Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux à nous suivre ce matin. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous aime tellement, qu'il nous accepte chaque fois que nous entrons en sa présence tel que nous sommes. Tout ce qu'il attend, c'est que nous venons vers lui avec nos fardeaux, nos soucis, nos peines, que nous les déposions entre ses mains et lui, il va prendre la relève. Lui qui connaît la fin de toute chose avant même son commencement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Il est déjà à la fin, il sait déjà la fin de toute chose. Donc remettons-lui toutes choses, remettons-lui nos soucis, nos peines, remettons-lui nos fardeaux, tout ce qui nous tourmente dans le cœur. Il n'y a qu'un seul qui sait le porter et le sentir mieux que nous. C'est Jésus-Christ qui nous a créés. C'est notre Dieu qui nous a créés. Il sait sonder les cœurs et les reins. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît nos capacités. Il sait jusqu'où nous pouvons aller. Là où toi tu dis que je ne peux plus, Seigneur, je sais que tu es en train de pleurer en ce moment. Tu te demandes, mais Seigneur, jusque quand? Où sera la fin de cette histoire? Jusqu'où je vais aller? Dieu connaît les bornes et il connaît la fin. Il connaît les frontières de toutes choses. Il est au contrôle. Tout ce que je te demande ce matin, comme nous l'avons partagé aujourd'hui à l'église, aie confiance en Dieu. Amen. Remets en Dieu toutes choses. Il y a une chanson qui dit « Entre tes mains, je dépose tout. Ma famille, mes enfants, mon boulot, mes soucis, mes inquiétudes, mes joies, mes peines. Entre tes mains, je dépose toutes choses. » Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens t'exhorter avant de commencer cette émission. Dépose tes fardeaux entre les mains de celui-là qui ne connaît pas d'ennemis. Tous les ennemis prennent fuite devant lui. Celui-là devant qui rien ne résiste. Celui-là que personne ne peut arrêter, que rien ne peut arrêter. C'est Jésus-Christ. Remets ton fardeau entre ses mains. Confie-toi en lui de tout ton cœur et lui, il agira. Que Dieu nous bénisse tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, très très heureux que vous puissiez nous joindre encore une fois aujourd'hui. Après 2 semaines, évidemment, la semaine passée, nous n'avions pas pu présenter une émission. Donc merci d'être là. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos maisons et soit toujours avec vous. Nous étions en train de parler la fois passée de comment prévenir les séparations dans les couples. Nous sommes en train d'évoquer tout ce qui contribue au bien-être d'un couple. Ça veut dire dès le début du choix du conjoint jusque pendant le mariage, toute la consommation, qu'est-ce qu'il faut. Mais nous avons remarqué, surtout ici aux États-Unis et en Europe, beaucoup de nos frères qui arrivent venant de chez nous, qui étaient ensemble, mais ici, ils arrivent après des mois, quelques mois, ou 2, 3, 4 ans, ils se séparent. Nous avons remarqué beaucoup de divorces. C'est pourquoi nous en parlons. Dans nos émissions, dans le passé, nous avions parlé de tout cela. Nous y revenons toujours. Amen. Et nous n'allons pas arrêter. Nous allons vraiment exhorter. Nous allons parler. Nous aurons des émissions. Nous allons inviter les gens pour que nous puissions toujours nous entretenir, nous fortifier dans ce que Dieu nous a donné le plus cher, le mariage. C'est un don de Dieu. Alors, il convient de bien entretenir cela parce que là, nous rendons gloire à notre Dieu. Et je me demande toujours si ce n'est pas pour cela que Dieu nous a donné le mariage, à part notre bonheur, la procréation, mais c'est pour que chacun de nous puissions devenir meilleurs, c'est-à-dire à l'image de Jésus-Christ. Et on place quelqu'un à côté de toi qui sera là pour faire la volonté de Dieu, t'encourager et parfois t'éprouver pour que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. Alors nous étions en train de dire que nous pouvons prévenir. Le divorce ou la séparation n'arrive pas subitement. À l'exemple du volcan, pendant des années, le volcan est en train à l'intérieur du magma, il y a l'activité, c'est en train de bouillonner jusqu'à ce qu'il y aura une ouverture et le volcan éclate. Alors, contrairement au volcan, on ne peut rien contre cela, mais pour le mariage, on peut faire quelque chose. C'est ce que nous étions en train de voir. Et nous avions commencé par comment être sûr que notre mariage va tenir au début. Première chose, nous avions dit, dédier ce mariage à Dieu. Donc, c'est-à-dire, commencer avec lui.
présenter ce mariage à Dieu. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si lui ne veille, c'est en vain. Jésus doit être au centre de notre mariage. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que nous aussi, au début, nous devons être des chrétiens. Donc, le mariage commence avec 2 chrétiens de préférence. Nous parlerons des détails. Si l'un n'est pas et l'autre est chrétien, nous parlerons de tout cela. Alors, deuxièmement, nous avons dit aussi que dédier le mariage à Dieu, c'est prendre les vœux au sérieux. Le monde a négligé les vœux parce qu'on ne les fait pas seulement en présence du conjoint ou de la conjointe, mais c'est en présence de Dieu qu'on le fait. C'est à Dieu en quelque sorte qu'on le fait. Alors le monde néglige, nous prenons à la légère, mais Dieu, lui, ne prend pas à la légère. Alors, troisièmement, nous avions dit faire du mariage le centre, la priorité dans notre vie. Après le mariage, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes pas submergés, mais beaucoup de choses arrivent après le mariage. Ça veut dire les responsabilités. Nous avons le travail, l'église est là, les enfants vont naître. Alors petit à petit, toutes ces choses grandissent jusqu'à dominer ce qui doit être principal, le centre, c'est-à-dire le mariage. Faire chaque jour en sorte que le mariage puisse tenir. Alors, nous faisons passer avant autre chose. Nous battons, nous travaillons dur, passer tout le temps au travail pour subvenir aux besoins. Et on oublie d'entretenir le mariage. Voilà ce que nous avions dit. Alors aujourd'hui, avant de poursuivre avec mon dernier point pour prévenir le mariage, qui sera l'affection et le respect. Donc, dédier le mariage, c'est-à-dire présenter le mariage, commencer avec Dieu, prendre au sérieux les vœux et faire du mariage l'activité principale, c'est-à-dire le centre, et faire passer le mariage avant tout. Et enfin, j'ai évoqué aussi, pendant le mariage, veiller à l'affection et le respect. Nous allons expliquer. Mais avant d'arriver là-bas, voyons un peu les vœux. Bon, j'ai reçu quelques questions et je ne saurais pas répondre de moi-même. Cette fois-ci, je vais essayer de laisser parler la parole de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit que Dieu prend au sérieux les vœux? Écoutez ce que dit la parole. Par exemple, Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 4 dit, « Mieux vaut, c'est Dieu qui parle, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » C'est Dieu qui nous parle. Deuxièmement, je vais lire Psaume 116, 18. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Bien-aimé, c'est pour dire que les vœux que nous faisons, c'est en présence de Dieu. C'est Dieu qui compte d'abord. Comme maman le dit toujours, c'est lui qui a donné le mariage. Il a fixé les règles et il attend que nous puissions faire notre part de cette alliance qu'il a créée. Alors, voilà ce que dit sa parole. Et je poursuis. Amos 3.3, quelques versets seulement que j'ai épinglés. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» C'est le jour du mariage. Pendant les fiançailles et consommez le jour du mariage, vous êtes convenus en faisant ces vœux devant Dieu. On veut que Dieu soit là pour que ça soit quelque chose de scellé, bien-aimé. Que ce ne soit pas comme tout le monde aujourd'hui à Las Vegas, là-bas, ils se retrouvent, ils se marient, quelqu'un est béni et ils passent en voiture. Que ce ne soit pas qu'on s'est retrouvé, elle est tombée enceinte, on se retrouve dans la maison et la vie commence. Que ce ne soit pas seulement une cohabitation qui quelque peu va terminer dans le mariage, comme aujourd'hui on le voit, comme c'est là la coutume. Maintenant on fait seulement le coutumier rapidement et puis on commence la vie. Bien aimé, j'insiste. Je ne dis pas que le coutumier n'est pas un mariage, c'est déjà ça le mariage, mais j'insiste qu'il est bon de s'atteler, de commencer avec Dieu, qu'il soit au centre de ce mariage. J'exhorte tout le monde. D'ailleurs, dans le temps, nous, on connaissait le mariage le même jour-là. Ils vont au coutumier le matin et le soir, on bénit le couple. Dieu bénit le couple. Donc, c'est ce qui se passait avant. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est pour montrer combien on met l'accent sur la fête. Si les gens ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas encore réuni
tous les moyens ou tout ce qu'il faut pour célébrer ce mariage-là qu'on a tant attendu. Donc voilà là où nous mettons l'accent, au lieu de mettre l'accent sur les enseignements, la formation avant le mariage pour prévenir cette séparation-là. Et mettre l'accent sur Dieu lui-même qui lui bénit, et quand il met sa bénédiction, bien aimé, vous pouvez être sûr qu'il est là, il sera toujours là. Un autre verset, Malachie, et c'est dans Malachie, Dieu dit, je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je vais lire 2 autres versets et je vais m'arrêter là, passer la parole à maman. C'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci, un verset dans Matthieu 5, 32, Matthieu 5, 32 qui dit ceci, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, écoutez bien, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Un autre verset, toujours Matthieu chapitre 5, verset 33. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Amen. Alors enfin, je vais lire Matthieu 19, verset 9. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est vraiment dommage. Si je regarde aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'adultère. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais la parole de Dieu le dit. Et chaque fois que nous partageons avec les couples avant le mariage, quand je leur dis ça, même ceux-là qui pensaient trouver une voie de sortie, qui se disaient non, pasteur, il n'y a pas d'espoir. Mais quand je leur montre cette parole de Dieu, ce verset-là, ils disent que, ok, subitement, ils cherchent les moyens d'arranger ce mariage-là. Bien aimé, c'est sérieux, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme j'étais en train d'écouter la lecture là, et je me rendais compte que vraiment nous nous mettons souvent dans des erreurs sans nous rendre compte, quoi. Parce que beaucoup disent que non, voilà, nous nous sommes séparés, il n'y avait pas d'adultère. Voilà ce que la Bible dit. Voilà. S'il n'y avait pas d'adultère. Alors, c'est parce qu'on n'a pas compris dès le début du mariage pourquoi on entre dans le mariage et comment sommes-nous entrés dans ce mariage-là. C'est ça la grande question. C'est la première préoccupation que moi j'ai. La façon, ma mère disait toujours, la façon, ça dépend de comment ces gens-là se sont rencontrés et comment ils sont entrés dans le mariage. Et aujourd'hui, je lui donne raison. Parce que si au début, dans les fiançailles, quand nous nous sommes rencontrés, on a tout pris à la légère, le mariage sera léger. Voilà. Si, dès qu'on s'est rencontrés, on a d'abord, prenons la Bible, déposons d'abord la Bible, rentrons dans l'être humain. Quand nous nous sommes rencontrés sans amour et que c'était seulement le plaisir sexuel, ce mariage-là n'a pas de fondation. Amen. Quand une amitié sans réel amour, ce n'est pas une amitié. Une union sans un amour réel, ce n'est pas une union. On est là pour un intérêt quelconque. Un peut être là pour l'argent, l'autre peut être là pour le sexe, un peut être là pour, comme papa l'avait dit la fois passée, il y en a qui, j'ai trop souffert, laisse-moi un peu me jeter là-dedans, peut-être je vais cobiquer sa famille. Ça, tu n'es pas entré là-bas par amour. Alors, tout ce qu'on dit ici, tu ne vas pas te concerner parce que toi, tu sais comment tu es entré dans ce mariage-là. Voilà. Je sais qu'au fil du temps, peut-être que l'amour peut se créer. Mais cet amour qui est créé là, il faut maintenant la mettre sur une base solide. Ça veut dire Christ. Ça veut dire demander à Dieu de sceller maintenant cet amour qui vient de naître. Quand on s'est rendu compte que maintenant, on a tellement vécu ensemble qu'on est devenu vraiment amoureux, alors que Dieu lit cette histoire. Ça dépend de comment nous avons considéré ce mariage-là. Si j'ai considéré, depuis que tu es né toute ta vie, on t'a montré l'importance du mariage.
tu as compris que non, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas que je me lève aujourd'hui comme dans le copinage, je vais quand même habiter avec l'autre et puis on verra avec le temps. Non, il s'agit de la vie d'un être humain. C'est ta vie que tu mets en jeu. Ça entame tes sentiments, ça entame tes émotions, ça entame ton cœur, ça entame ton esprit et ton âme. Tout y est là-dedans. Moi, je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère. Donc, un petit mouvement d'erreur, c'est fini pour ta vie. Amen. Tu connais une erreur, c'est fini. Le reste de ta vie sera marqué par cette erreur. Alors, pourquoi est-ce que tu vas te lever un jour et dire, laisse-moi essayer? On n'essaye pas, bien-aimé. Il n'y a pas de brouillon dans la vie. On n'essaye pas. Ou tu t'engages de tout cœur, ou tu ne t'engages pas du tout. Tu ne vas pas dire, je vais essayer parce que là-bas j'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Tu ne passeras pas la vie à essayer continuellement. Il y a un temps pour tout, comme la Bible dit. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour essuyer les larmes. Amen. Il y a un temps pour blaguer, il y a un temps pour se lever et dire, maintenant c'est fini avec les blagues, je dois prendre ma vie au sérieux. Mais puisque nous sommes nés en blaguant, nous grandissons en blaguant, nous faisons la politique en blaguant, nous marions en blaguant, nous avons des enfants en blaguant, nous finissons la vie en blaguant. Sans engagement, on ne connaît pas l'importance de l'engagement. Et voilà les dégâts qui s'en suivent. Les enfants sont nés sans engagement. Un enfant qui est né dans une union qui n'avait pas d'amour, cet enfant-là, ça sera difficile que cet enfant connaisse ce qu'on appelle l'amour. Il n'a pas vu ça, il n'a pas... Alors, voilà une génération que nous créons, bien aimés. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. Cette histoire est très sérieuse. C'est très, très sérieux. Nous devons prendre notre vie au sérieux. Nous saurons nous engager sérieusement parce que nous réalisons qu'il s'agit de ma vie. Dieu qui t'a donné cette vie, il la considère sérieusement. Amen. Il n'a pas pris la décision de te faire venir sur terre pour que toi tu blagues seulement. Tu as commencé en blaguant, tu finis en blaguant. La vie n'est pas une blague. On ne passe pas la vie joke here, joke over there, joke here, joke, blague, 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 jusqu'à la fin de ta vie. Tout le monde qui te raconte sait que toi tu es un blagueur. Ça ne peut pas finir comme ça. Il y a un moment où tu dois t'arrêter et dire voilà, j'ai goûté au sexe de tout le monde, j'ai goûté à n'importe quelle aventure, j'ai goûté à ceci, à cela, et prendre un peu le temps d'étudier tout ça. Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu as gagné de tout ce que tu as fait comme aventure? Qu'est-ce que tu as appris de tout cela? Prendre les points importants et continuer la vie sérieusement cette fois-ci. Amen. Parce que non seulement tu gâches ta vie, tu humilies ta famille, tu détruis les vies humaines, la vie de ton conjoint, de ta conjointe. Tu es en train de détruire la vie de quelqu'un, tu détruis la vie des enfants qui sont nés, tu empestes, je dis bien, tu es en train d'empester l'entourage. Tout le monde qui te voit croit que non, comme toi le vieux du quartier, comme toi le vieux de la famille, tu agis comme ça, ou toi la vieille du quartier ou la vieille de la famille, tu agis comme ça, donc on peut aussi se permettre d'agir comme ça. Voilà un modèle négatif que tu es en train de propager autour de toi. La jeunesse qui te regarde pense que c'est normal d'agir comme ça, puisque rien ne lui est arrivé, rien ne va m'arriver aussi. Amen. Et voilà un message qu'on est en train de propager, qui n'est pas divin, qui n'aide pas à n'importe quel level. Amen. Vous nous direz qu'il y a des réalités dans les familles, comme quelqu'un qui m'avait posé la question, pasteur. En tout cas, moi, je ne sais pas comment tenir, je ne sais plus comment tenir. Ma croix dans ce mariage-là, elle est lourde à porter, je ne saurais plus la porter. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour notre Dieu? Dieu pose la question à Abraham. Et pour nous montrer qu'il est Dieu, il va prendre des gens dont le corps est déjà usé. Et espérant contre toute espérance, Dieu leur a accordé non seulement un enfant, mais une progéniture, parce qu'ils ont cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi nous voulons commencer avec lui, pour que celui qui a fait les promesses, quand viendra les moments que toi tu penses impossible pour toi, Dieu peut remettre l'amour, Dieu peut vous aider à surmonter les difficultés qui poussent les gens souvent à se séparer.
Je reviens encore à ce que maman avait dit au début. C'est sérieux. Prendre la vie au sérieux, ça veut dire commencer avec Dieu. Tout celui qui est sérieux commence avec le Créateur. Celui qui a fait le mariage, bien-aimé. En fait, comme maman a insisté au début, il ne s'agit même pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de donner gloire. Nous vivons pour lui. Je suis né pour le louer. Je suis né pour l'adorer. Je suis né pour lui. Aux profondeurs de sa richesse, de sa science, de sa connaissance. Qui a connu sa pensée? Qui a été son conseiller? Qui a donné le premier pour qu'il a recevoir en retour? Personne. Tout est de lui, par lui et pour lui. La parole de Dieu nous dit. Donc voilà pourquoi nous devons commencer avec lui. Nous insistons là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, je vous ai donné des versets qui montrent que, faites attention, Dieu hait la répudiation à cause des conséquences que maman vient de nous donner. À cause de cela, Dieu déteste cela. Il ne vous déteste pas, mais la répudiation, c'est-à-dire la séparation. Donc, bien-aimés, voilà quelques versets qui doivent vous encourager et une fois entrant dans le mariage, de commencer à travailler sur le mariage, comme on dit dans la Bible, travailler à votre salut avec beaucoup de crainte et d'empressement. Travailler à ce mariage. On n'a jamais dit que ce serait facile. Amen. Tout dans la vie, mais pas facile. On met un peu de Ce que je peux ajouter sur ce que papa vient de dire, travailler à ce que le mariage la réussisse. Ça veut dire quoi? On pense toujours que c'est l'herbe du voisin qui est la meilleure. Elle est toujours verte. On envie toujours le mari de sa sœur, le mari de sa petite sœur, de la grande sœur. On envie toujours la femme de son frère. La mienne est toujours comme ça. La mienne est toujours. On envie les voitures de l'autre. Ma maison, moi, n'est pas la belle. Bien-aimé, on travaille à la réussite. Je ne vais pas dire passer le temps à chercher l'argent pour essayer de montrer qu'on peut comme les autres. Non, non. Je suis en train de parler de l'union que vous avez commencé, l'union que chacun de nous a dans son mariage. Nous sommes deux êtres totalement différents. Nous ne serons jamais les mêmes. Enlève cette idée-là que ta femme sera exactement comme toi. Enlève cette idée que ton mari là sera exactement comme toi. Ça ne viendra pas, même si vous passez 10 000 ans ensemble. Vous allez commencer à parler le même langage, mais vous serez toujours deux êtres différents. Amen. Son caractère sera son caractère. Ton caractère sera ton caractère. Vous allez juste trouver le juste milieu pour arriver à parler le même langage. Amen. Alors, dans cette union-là, bien aimé, faisons attention. Ça arrive au divorce quand il y a un qui tire toujours le drap de son côté. Ça veut dire l'égoïsme. Amen. Ça tue le mariage. Quand tu agis là, pense à l'autre. Bien-aimé, mettons le temps de s'asseoir et de méditer avec Dieu sur notre comportement dans nos unions. Parlons à Dieu. Seigneur, ce que moi je ne vois pas, toi montre-le-moi. Parce qu'aujourd'hui, les hommes n'écoutent pas les femmes qu'on leur a données. Les femmes n'écoutent pas les hommes que Dieu leur a donnés. Alors moi je vous conseille, je nous conseille nous tous, d'aller devant Dieu. Puisque nous n'écoutons pas nos conjoints et nos conjointes, écoutons au moins Dieu. Parle sincèrement à ton Dieu. Ne va pas là-bas avec hypocrisie comme celui qui disait, moi je donne ma dîme. Non, 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 non. Dieu sait quand tu donnes ta dîme ou pas. Dieu sait quand tu es correct ou pas. Il sait te dire là où ça ne va pas. Bien aimé, soyons sérieux parce que la vie n'est pas un brouillon. J'insiste, bien aimé. Il y a des morts qui arrivent parce qu'on s'est engagé dans des histoires qui nous ont ouvert la porte à la mort. Amen. Bien aimé, c'est très sérieux. Il s'agit de ta vie, j'insiste. Parle à ton Dieu. Sincèrement, Seigneur, où est-ce que toi tu trouves que je dois changer? Amen. Seigneur, montre-moi à quel niveau je blesse l'autre. Montre-moi, qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à l'autre? Si un continue à se plaindre, pose un peu et demande pourquoi l'autre se plaint. Bien-aimé, nous sommes dans un mariage, pas pour que l'autre supporte tes bêtises ou supporte. Quand on est entré dans une union, ça veut dire que ma vie a changé. Je prends un exemple banal. Ma vie a changé. Je ne serai plus la fille qui, je dormais, je me réveillais à midi avec les trucs dans les yeux, les trucs, la salive qui est devenue blanche, les cheveux en désordre, et j'impose à l'autre de me supporter comme ça.
Quand lui, il rêvait d'avoir une femme, il voyait Cinderella. Amen. Cendrillon. Il se disait, je vais épouser ma princesse. Quand j'aurai ma princesse, je lui ferai l'amour comme ceci, je l'embrasserai comme cela. Elle va me répondre comme ceci, elle va me répondre comme cela. Elle aussi, la Cendrillon, quand elle faisait ses rêves de mariage, elle voyait un prince charmant qui va me porter dans ses bras comme ceci. Quand j'aurai peur, il va me rassurer. Non. Maintenant, quand elle a peur, oh non, Seigneur Jésus. Sa peur, c'est toi qui devais terminer sa peur. Bien aimé, ça c'est un des exemples. Il y a des choses que nous faisons sans nous rendre compte. Quand elle se mariait, elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait une esclave dans sa propre maison à préparer du 1er au 30 quand il n'y a personne même pour mettre la chaise à la cuisine et lui parler pendant qu'elle fait son travail de domestique. Amen. Amen. C'est des choses qui tuent le mariage. Elle est fatiguée, elle ne sait plus se tenir sur ses talons, mais tu insistes. C'est comme pour elle, tu n'as pas de cœur. Tu ne sens pas ses douleurs. Ça, c'est très important, bien-aimé. Elle vient d'accoucher, elle a mal, elle a des douleurs. Amen. Mais tu n'as pas de cœur. On reçoit même des appels, quelqu'un qui... moi, je vais me satisfaire comment? Moi, j'ai envie de faire le... Hello? Et voilà, si je prends une femme dehors, et elle va dire que je suis... Est-ce que tu sens... Tu as déjà senti la douleur d'une blessure? Tu as déjà senti la douleur d'accouchement, ce que ça fait? Bien aimé, c'est des petites choses vraiment bêtes. Oh, nos mamans ont accouché, mais nos mamans sont mortes de ces accouchements. Elles ont eu des maladies incroyables. C'est parce qu'elles se taisaient. Bien aimé, nous sommes des filles, nous avons parlé à nos mamans quand nous avons grandi. Tu te rends compte que cette maman, elle a enduré des choses qu'on ne peut pas. Que toi-même, tu te dis, mais moi, je ne pouvais pas endurer ça. Alors, papa, raisonnons. Soyons des êtres humains. Maman, raisonnons. Quand toi, tu le refuses au lit, tu refuses au lit, tu refuses. Tu attends quoi? Qu'il aille dehors? Si tu n'as pas envie de lui parce que toi, tu attendais un sexe, je ne sais comment, explique le sexe que tu veux. Que le monsieur te donne ce que ton cœur veut. Bien aimé, pourquoi on fait de ça un objet tabou quand c'est ça qui tue le mariage? Tu lui expliques que non, voilà ce que moi j'attendais qu'on veut. C'est ça, la période de fiançailles, on n'a pas pris le temps de préparer ça. Alors, on a vite avalé des choses. Maintenant, la digestion est difficile. Trouvons des solutions à cette digestion-là au lieu d'accepter la mort, bien-aimé. C'est ça le conseil que moi j'amène aujourd'hui. On est marié, ce n'est pas pour que la maison soit sale du 1er au 30. C'est des choses qui ne mettent pas l'autre à l'aise. On est marié pas pour que tous les enfants soient des mal élevés, des impolis. Il y a un qui va s'asseoir et dire, moi quand je rêvais d'avoir des enfants, ce n'est pas ça que j'attendais. Alors mettons-nous ensemble, travaillons à ce mariage-là. Travaillons à la réussite de cette union. C'est très très important. Ne nous cachons pas toujours derrière la Bible, bien-aimés. Nous sommes des êtres humains. Oh non, moi je suis serviteur de Dieu, mais tu es en train de tuer quelqu'un dans la maison parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu. Il y a un qui est en train de mourir à petit feu. Bien-aimés, soyons sérieux. Dieu qui nous a donné cette union, il a été sérieux avec nous. Et il attend que nous soyons sérieux avec lui. Il attend que nous lui rendions compte de ce qu'il nous a donné. Alors bien, arrêtons comme j'ai dit, de blaguer. Nous avons blagué assez. Maintenant, prenons le temps. Si c'est la saleté qui n'arrange pas la maison, parlons-en. Pas comme papa a toujours conseillé, prenez le temps d'aller hors des enfants. Maman, papa, prenez un jour où vous sortez vous deux. Pas pour aller vous montrer du doigt. Toi, c'est toi qui fais, c'est toi. Non, non. Pour aller parler en amoureux. Apprenons à être amoureux l'un de l'autre. Demandons à Dieu qui donne sans reproche. Il va nous donner de l'amour pour l'autre. Parlons en amoureux. Quand je suis en train de lui parler là, je suis en train de parler à quelqu'un qui est moi parce qu'on est un. Tout ce que je dirais, si ça le blesse, donc je me suis blessé moi-même. Parlons en amoureux. Arrangeons les situations. Il n'y a rien d'impossible. Amen. Oh, en tout cas, maman est entrée déjà dans le dernier point que nous avions partagé, à donner des détails et même des exemples. Il y en a beaucoup, nous pouvons en donner. J'ai parlé de l'affection et le respect. Après avoir dédié notre mariage à Dieu, après avoir pris ce mariage au sérieux, nos vœux au sérieux,
pendant le mariage, l'affection et le respect. Et le premier grand point, c'était l'égoïsme. Laissons tomber l'égoïsme. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi, toujours moi. Je pense que beaucoup entrent dans le mariage sans réellement se rendre compte qu'ils y vont d'abord pour leur bien-être. Alors que Dieu définit l'amour et le mariage comme le sacrifice qu'on consent pour le bien-être de l'autre. Avant de considérer ses propres intérêts, considère d'abord ceux de l'autre, que chacun de vous se regarde comme l'autre étant au-dessus de vous-même, au lieu de vous considérer toujours. Il ne s'agit pas seulement de vous. C'est ça, même moi, je peux dire, résumer le mariage. Si vous le faites, ce bien-là vous reviendra comme Dieu nous le promet. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, bien-aimé. On donne et on reçoit. On donne l'amour. Cette femme-là va vous redonner de l'amour. Vous donnez, j'ai nommé aussi en pratique, par exemple, 1 Pierre 3 nous dit cela. Pour les hommes, ayez de la considération. Vivez avec vos femmes. Comprenez-les, essayez de les comprendre comme ayant à hériter de la même grâce de la vie que, comme des êtres faibles, Dieu vous donne un conseil gratuit afin que rien ne puisse faire obstacle à vos prières. Laissons tomber l'égoïsme, c'est-à-dire le respect bien-aimé. En pratique, je voulais dire ce que maman vient de détailler ici, apprendre aussi à communiquer. Ça veut dire apprendre à écouter. Permettre à l'autre de partager. Nous, quand vous sortez en amoureux, comme elle l'a dit, c'est pour partager sans crainte d'être rejeté ou d'être moqué. C'est-à-dire qu'un cadre que vous avez créé où on peut partager le fond du cœur. Maman a donné un exemple quand il s'agissait du sexe, où l'autre va partager sans crainte d'être vraiment condamné ou jugé ou rejeté. Donc, c'est ça la communication, apprendre cela. Et deuxièmement, ne jamais laisser, là j'ai donné juste quelques exemples pratiques, maman avait déjà parlé de ça, ne jamais laisser passer un jour, tenez bien, ça c'est très très important, ne jamais laisser passer un jour sans communiquer et dire à l'autre que vous l'aimez. Et là, il y a plusieurs manières. En parole de préférence, selon le langage d'amour des autres. Ça peut être juste des embrassades chaque jour. Témoigner cela. Et embrasser. En anglais, on dit squeeze, gentle squeeze, kiss, hug. Et que sais-je, tout ce que vous pouvez imaginer, vous créez dans votre mariage, juste pour communiquer cet amour. Cela véhicule le message suivant, I still love you. Donc voilà le message qui est véhiculé pour dire que je t'aime toujours. C'est ça que je peux dire. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, je t'aime toujours. Ça communique que cet amour est toujours là. Alors quand la froideur vient, quand on ne fait plus ces choses-là, on ne s'occupe plus de l'autre, elle peut se plaindre ou il peut se plaindre. Tu t'en vas, tu dors, demain le travail. Là, vous sentez que déjà ce feu-là est en train de s'éteindre. Il faut très vite le rallumer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Oui, maman. Il faut être ce que la Bible nous recommande et ce que nos parrains de mariage nous recommandent, ce que les hommes de Dieu nous recommandent, c'est qu'il faut être créatif. Voilà. Dans n'importe quelle chose, même si tu vas à un boulot, les gens changent de boulot. Pourquoi? Quand ça devient monotone. Quand tu sais que je vais arriver, je vais allumer mon ordinateur, je vais me mettre là, je vais parler de la même façon. Un être humain aime quand il y a la vie. Amen. La vie crée quelque chose de nouveau. On ne va pas faire les mêmes choses continuellement, sans changer. C'est pour ça qu'il y a des moments où il faut stopper tout, prendre des vacances, s'éloigner même de la maison pour avoir un environnement différent de l'environnement où vous êtes habitué. Voilà. Les enfants voient quelque chose de nouveau. Vous voyez quelque chose de nouveau. Il faut créer. Les mamans, on a toujours eu des conférences où on parle de comment une femme peut être créatrice. Mais comme cette pandémie a frappé fort, on va voir si on peut le faire même des conférences sur Zoom et on se voit à travers le monde et on va encore discuter là-dessus. Il faut être créatrice. C'est nous qui tenons les maisons, c'est nous qui tenons la vie. C'est nous qui donnons la vie aux enfants.
Nous devons créer, parce qu'un enfant, quand tu lui donnes aussi une routine tous les jours, à la fin, l'enfant se révolte. Pourquoi? Parce que c'est un être humain normal. Il n'a pas envie, comme un robot, aujourd'hui tu vas faire ceci, et puis tu vas faire cela, tu vas faire cela, ça devient ennuyeux. Même les relations sexuelles, quand vous les faites de la même façon, ça devient ennuyeux, bien-aimé. Par moments, on quitte un peu, comment dire, la maison, on va un peu ailleurs, on crée, bien-aimé, c'est ce que j'essaie de dire. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes, parlons un langage d'adulte. Quand la femme te dit qu'elle n'est pas satisfaite et qu'elle a besoin d'être satisfaite, bien-aimé, arrête de penser que c'est une pute dehors qui est venue la suggestionner. Non, tu as en face de toi un être humain qui a des sentiments comme toi, qui a des émotions comme toi, qui a besoin d'être plus. S'il y a un problème au lit, parlons-en. On peut faire intervenir les médecins, on peut. Bien aimé, dans l'amour, on est franc envers l'autre. Parce que si en amoureux, on n'est pas franc, à qui d'autre on ira parler si on n'arrive même pas à parler à Dieu? On compte sur les amis de dehors. Les amis peuvent profiter de la situation pour vous détruire. On compte sur la famille. La famille, peut-être qu'elle ne voulait pas ce mariage-là depuis. Elle profite de cette occasion pour vous séparer. Alors, bien aimé, parlons-en. Nous sommes en amoureux. Et comme papa a dit, quand un te parle, ce n'est pas pour que toi, tu prennes ça comme un sujet de faiblesse, pour que tu profites pour commencer à dominer sur l'autre. Alors, bien aimé, quand un agit comme ça, il agit comme un infidèle. Et la Bible a bien dit comment on traite un infidèle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole en tout cas. Amen. Enfin, comme je peux ajouter, il y a beaucoup à dire là-dessus. Soyons aussi courtois et tendres à courtoisie. Ne pas rabaisser les autres, diminuer l'autre, comme nous le voyons souvent les hommes. Ils diminuent les femmes, même en public. Les corriger, cela va c'est pareil aussi pour la femme, le sarcasme, des remarques, surtout en public, bien aimé, cela tue le mariage. Au fil des temps, ça blesse, et l'amour vraiment n'est plus. Et voilà comment les gens, quand il n'y aura plus de raisons qui vous réunissent, soit les enfants ou quoi que ce soit, les gens se séparent. Et quand vous avez changé de cadre venant du pays jusqu'ici, on a longtemps supporté au pays tout ce sarcasme-là, tout cela. Et quand on arrive ici, on réalise que maintenant on peut voler de ses propres ailes. On a des droits, on peut se refaire la vie. Et voilà la femme qui détale. J'ai remarqué ici que les femmes sont les premières à sauter dehors. Je suppose que c'est parce que pendant des années, elles ont subi des abus verbaux. Ça peut ne pas être physique. Et une fois ici, elles se disent non, ça ne se passera pas comme cela. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce que je voulais ajouter, comme tu as parlé des blessures, on a toujours parlé dans nos émissions, faisons attention à ce que nous disons à l'un à l'autre, parce que ça peut créer des blessures. Faisons attention, quand on est amoureux, on peut se permettre, mais n'allons pas jusqu'à blesser l'autre. On peut blesser une fois par accident, mais continuellement, ça crée quelque chose dans l'autre qui se tourne en démon, comme je peux moi l'appeler. Et moi, en amoureux, ce que je peux conseiller aussi, surtout aux mamans, arrêtons de garder les choses dans le cœur. Faisons attention à ça pour la santé de nous-mêmes d'abord et la santé de toute la famille. Ce n'est pas bon de garder des rancunes dans le cœur. Ça te donne des maladies psychosomatiques. Tu risques de quitter la vie très tôt et laisser des enfants qui n'étaient pas prévus d'être orphelins. Nous faisons des erreurs, nous commettons des erreurs. C'est très très important. On a déjà fait les fiançailles, on est déjà dans le mariage. Essayons de travailler dessus. Il n'est pas trop tard. Enlevons les blessures, demandons à Dieu de laver nos cœurs. Apprenons à supporter comme nous supportons nos enfants. Supportons des choses qui peuvent nous épargner la mort. Aidons-nous les uns les autres. Papa, maman, arrêtons. Quand on est coincé, la réaction c'est laisse-moi le blesser comme ça il va me laisser tranquille. Ça blesse, bien aimé. Et cette blessure, il n'y a que Dieu qui peut enlever ça. Alors ne poussons pas là-bas pour dire mais tu es chrétien, non, va chez Dieu, Dieu a dit qu'il faut supporter. Non, ne pousse pas l'autre à être trop chrétien.
toi-même sois chrétien avant que l'autre ne soit. Alors faisons vraiment attention dans les Les petites choses. blessures, vous pouvez trouver des gens, des années se sont passées, ils se rappellent encore de la parole. Mais c'est ce que le diable va utiliser. Amen. C'est ce que le diable va continuer à utiliser. Alors faisons vraiment attention, bien-aimés. Le diable n'a jamais aimé le mariage. Il va utiliser tous les atouts possibles juste pour détruire ce mariage-là. C'est à nous de tenir et de nous battre vraiment pour notre union. Aujourd'hui, nous arrêtons là. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que votre semaine soit bénie. Amen. Et à la fois prochaine. Amen.